Il est à peu près 5 h du matin. Aujourd'hui c'est le solstice d'été, c'est-à-dire que c'est le jour le plus long de l'année. Et on va en profiter pour faire du planeur au lever du soleil. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a un petit bouton juste en dessous pour vous abonner. Comme ça vous pourrez peut-être voir d'autres dingueries de ce genre plus tard. J'espère que vous allez kiffer. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter rapidement ce que c'est que le vol en planeur. Alors pourquoi le planeur? Déjà c'est relativement abordable par rapport à un brevet avion. Pour avoir le brevet planeur il faut compter entre 1500 et 2000 euros. Alors que pour être pilote avion il faut compter un budget supérieur à 7000 euros. Mais voler en planeur c'est aussi et surtout une super ambiance. On commence la journée assez tôt, sur les 10 h environ. On sort les planeurs des hangars, on les met en piste. Et ensuite, un peu plus tard dans la matinée, on va pouvoir commencer à voler jusqu'à 18 h environ. En plus de ça, c'est pas aussi compliqué de rentrer dans un club que ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou fort en maths pour réussir. Il suffit de se pointer, on passe la barrière et tout de suite on est dans le club. Les gens sont tous super sympas, d'ailleurs je remercie beaucoup le club de Tournai qui m'a accueilli chaleureusement pour l'occasion. Moi je suis débutant, alors je vais pas non plus trop raconter de la théorie sur le sujet, mais je vais simplement vous montrer que c'est un truc abordable pour tout le monde et qui donne des super sensations. En planeur, pas de moteur, donc on cherche des courants d'air chaud qui montent pour se mettre en spirale à l'intérieur et monter le plus haut possible. Une fois qu'on a atteint un point assez haut, on va pouvoir se laisser planer et c'est vraiment du kiff. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, être en planeur ça peut aussi bien secouer s'il y a des turbulences. Donc la météo ce matin elle était pas ouf, que le soleil n'avait pas encore chauffé le sol, mais là le soleil a chauffé et on a des beaux petits cumulus, donc ça c'est des genres de petits nuages moutonneux que tous les pilotes planeurs ils kiffent, quand ils voient ça ils se disent ah bah je vais aller là, c'est vraiment l'endroit pour monter. Il y a deux techniques pour monter quand on est en planeur, soit on prend le remorqueur qui vient nous tracter jusqu'à un endroit où on a un courant ascendant et à partir de là il nous largue et on va pouvoir monter, soit il y a un treuil, donc c'est un camion en bout de piste avec un grand câble et c'est un peu une sorte de catapulte qui vient nous tirer à grande vitesse et le planeur monte super vite. Donc là à la radio on demande de venir tracter et voilà on voit le câble se tend, on a quelqu'un qui tient le bout d'aile et d'un coup ça va accélérer et une fois que la portance est bonne le planeur décolle et ça monte bien vénère là. Donc là en à peu près 30 secondes on peut atteindre 400 mètres. L'avantage du treuil c'est que c'est moins cher, 9 € une treuillée pour 35 € un remorquage. Par contre avec un treuil on n'est pas sûr d'arriver dans un endroit où on a un courant d'air chaud qui nous fait monter, alors qu'avec un remorquage l'avion va venir chercher l'endroit où il y a une colonne d'air chaud. Le planeur vient de larguer le câble, il y a un petit parachute qui est accroché au câble qui permet de redescendre doucement et ensuite on renroule le câble jusqu'au treuil. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember?
vraiment un kiff de se poser sur la piste et faire une petite sieste tout en matant les décollages des autres. Chacun a ses propres anecdotes à raconter et c'est vraiment fou le nombre d'incertitudes qu'on a lorsqu'on fait du planeur. On ne sait pas si on va réussir à tenir 15 minutes ou 3 heures dans les airs, ça dépend surtout de la chance et du niveau d'expertise du pilote. Le club doit aussi être soudé puisque chacun a un petit peu un poste qu'il va se relayer avec d'autres personnes. Par exemple, on a une personne au treuil qui va actionner le câble au-delà du bout de la piste, on a d'autres personnes qui vont ramener les planeurs une fois qu'ils ont atterri pour décoller, ou encore d'autres personnes qui feront à manger ou qui nettoieront les planeurs à la fin. En plus de ça, vous pourrez voir des super belles machines dans des hangars, comme des avions de toutes sortes. Et ça, c'est vraiment un plus parce que, contrairement à un meeting aérien où on reste derrière les barrières, là on est juste devant l'avion et on peut même monter à l'intérieur. Je ne vous cache pas également que la théorie est super intéressante derrière le vol planeur. On a un livre qui s'appelle le livre bleu qui nous permet d'apprendre toute la théorie, on a de la physique, de la météorologie ou encore de la géographie. C'est vraiment abordable pour tout le monde. Il me semble que c'est à partir de 15 ans qu'on peut commencer à faire du planeur et la théorie comme la pratique est vraiment abordable si on s'y prend petit à petit. Moi j'ai connu cette discipline par le biais du club qui est dans mon école d'ingénieur. Alors vous aussi si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir des clubs près de chez vous pour rencontrer les gens et voir si ça vous plaira. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie les membres du club planeur dans mon école, tout comme les membres du club dans lequel je me situe actuellement près de Tournai. Ils ont tous été super sympas et on est très vite intégrés. Alors si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, il y a un petit bouton fait exprès juste en dessous, à liker. Et sur ce, je vous dis à prochaine pour de nouvelles vidéos. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all night.